Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du mouvement Dada, ouais. Ou bien le dadaïsme qui est un mouvement artistique et littéraire majeur du début du XXe siècle, né dans un contexte historique particulièrement marqué par la violence et l'absurdité de la Première Guerre mondiale. Apparu vers 1916 à Zurich, en Suisse, notamment autour du cabaret Voltaire. Notamment, oui, le mouvement Dada rassemble à ce niveau-là des artistes, des écrivains, ouais, des écrivains qui cherchent à rompre radicalement les traditions artistiques, littéraires et culturelles de leur époque. Parmi ses principales figures, on peut donc citer Ego, Bâle, Tristan, voilà, Tzara, voilà, Jean Harpe et dans une perspective plus large, Marcel Duchamp. Le terme Dada lui-même traduit cette volonté de remettre en question le sens établi des choses puisque son origine demeure volontairement incertaine et souvent associée au hasard. Voilà. Pour comprendre la naissance du dadaïsme, voilà. Donc il faut tenir compte du contexte de la Première Guerre mondiale. Donc alors que l'Europe prétendait être fondée sur la raison, le progrès et la civilisation, voilà. Donc elle était plongée dans une guerre extrêmement meurtrière, voilà. Les dadaïstes considèrent donc que cette prétendue logique de la civilisation conduit une situation profondément absurde. Il décide de comprendre à l'absurdité du monde, voilà, par une forme d'art elle-même absurde, provocatrice et irrationnelle. Le dadaïsme devient alors une véritable révolte contre les valeurs traditionnelles et contre les règles qui définissent jusqu'alors la création artistique, comment dirais-je, même également la création de l'art, voilà. Eh bien oui, les dadaïstes refusent toujours notamment l'idée selon laquelle une œuvre doit nécessairement être belle, voilà, harmonieuse, logique ou porteuse d'un message clairement compréhensible. Ils privilégient au contraire le hasard, le jeu, la provocation, l'humour, la contradiction et l'absurde, voilà. Donc, comment dirais-je, Tristan, Sarah, par exemple, propose de créer un poème en découpant les mots d'un article de journal, ouais, en les plaçant dans un récipient, puis en les tirant au hasard afin de les assembler. Le poème, même si obtenu, ne repose donc plus sur une construction rationnelle, mais sur le hasard. Donc cette pratique permet aux dadaïstes de remettre en cause le rôle traditionnel de l'écrivain et de montrer que la création peut naître d'une combinaison imprévisible de mots. Voilà. Dans le domaine artistique, Marcel Duchamp pousse cette remise en question encore plus loin avec le principe du ready made. Ouais. En 1917, il présente sous le titre de Foutin un urinoir signé par Mutt. Et voilà. Par ce geste provocateur, Duchamp ne cherche pas à fabriquer un objet esthétiquement beau, voilà. Et il choisit simplement un objet ordinaire, le place dans un contexte artistique. Il pose, ainsi une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait un objet? Qu'est-ce qui fait un objet devient une art? Cette interrogation, question constitue l'une des grandes ruptures introduites par Dada. Pourquoi? Parce qu'elle oblige le public à réfléchir non seulement à l'œuvre, mais également au rôle de l'artiste et aux institutions qui déterminent ce qui peut être considéré comme art. Donc le dadaïsme ne se limite pas toutefois aux œuvres écrites ou bien plastiques. Hein. Il s'exprime également à travers des spectacles, des performances, des lectures de poèmes,
de la musique, des costumes et des manifestations publiques, voilà, organisées notamment au cabaret Voltaire. Les dadaïstes cherchent ainsi à provoquer le spectateur et à bouleverser ses habitudes. Donc, leur objectif n'est pas simplement de créer de nouvelles œuvres, mais de remettre en question les fondements même de la lecture de la culture, oui, d'une société, voilà, voilà. Alors, comment dirais-je, Dada constitue donc à la fois un mouvement artistique, littéraire et intellectuel, mais aussi une attitude de contestation. Il critique la guerre, la bourgeoisie, les conventions sociales et les institutions artistiques, tout en défendant une liberté. Oui, tout en défendant une liberté absolue de création. Le mouvement se diffuse ensuite dans plusieurs grandes villes européennes et américaines, notamment Berlin, Paris, Cologne, New York, etc. À Berlin, par exemple, le Dada prend une dimension davantage politique et sociale, tandis qu'à Paris, il exerce une influence importante sur de jeunes écrivains et artistes, parmi lesquels André Breton, Louis Aragon et Paul Éluard. Cette influence contribue notamment à la naissance du surréalisme au début des années 1920. Voilà. Dada et le surréalisme partagent en effet le goût de l'irrationnel, du hasard et de la liberté, mais le dadaïsme se caractérise surtout par la volonté, je sais pas moi, de détruire les conventions et de provoquer oui, de provoquer. Donc, alors que le surréalisme cherchera davantage à explorer le rêve, l'inconscient et l'imagination, voilà. Même si le dadaïsme, voilà, connaître une existence relativement courte et ça souffle progressivement au début des années 1920, oui, son influence demeure considérable. Donc il a profondément transformé la conception de l'art en montrant qu'une œuvre ne doit pas nécessairement être belle. Eh bien oui, traditionnelle, logique, pour susciter une réflexion. Ce qui fait, le dadaïsme peut être considéré comme une véritable révolution artistique et littéraire, née dans un contexte tragique de la Première Guerre mondiale. Il transmet et il transforme l'absurdité du monde en principe de création et utilise le hasard, la provocation, l'humour et la rupture avec la convention pour interroger la société et la définition même de l'art. Son héritage est encore visible aujourd'hui dans l'art contemporain, les performances et toutes les formes de création qui cherchent à remettre en question les frontières traditionnelles entre l'art et la vie. Voilà. Je vous souhaite une excellente nuit. Bonsoir. Manel. Bonsoir. Bonsoir. Et au revoir. Au revoir.